Le prélèvement de l'agrément professionnel du secteur bois qui a récemment suscité la réaction de l'intersyndicale du secteur commerce et d'autres syndicats qui avaient d'ailleurs interpellé les autorités compétentes est le point de cette rencontre entre ces derniers, les opérateurs économiques et le ministre des Eaux et Forêts qui, au cours de cet échange, a tenu à faire la différence entre cet agrément qui est légitime et la rumeur d'une taxe de plus. La restauration, ça veut dire qu'on remet les choses en place, chaque chose à sa place. Chacun fait ce qu'il doit faire. Plus simplement, dès lors que vous voulez entreprendre une activité, chaque activité est réglementée et la loi qui fixe les conditions d'exercice d'une activité ou d'une autre. Vous voulez opérer dans le secteur de la filière bois, il y a des conditions. Donc, ce qui se passe et c'est régi, moi je peux vous dire la loi qui prévoit ça, ce n'est pas une nouvelle taxation. Si vous voulez exercer quelque chose, il y a un agrément qui vous autorise à exercer une activité. Après cet agrément, il y a peut-être une taxation qui relève soit de la production que vous faites, du métier que vous exercez. Là, c'est peut-être des impôts. C'est la loi 1601 du 13 décembre 2001. Donc, ce n'est pas illégal. Celui qui a une quincaillerie, vous vendez du bois à l'intérieur. Là-dedans, c'est bien signifié là-dedans et à l'impact du secteur bois dans l'économie gabonaise. Il y a des études qui ont été menées. Donc, tout ce qui est fait dans un cadre légal. Il n'y a personne qui va. Maintenant, si vous trouvez que peut-être il y a un agent qui arrive qui n'est pas, vous doutez de la véracité ou de ses propos ou des papiers là, vous pouvez peut-être saisir les agents pour savoir est-ce que telle personne qui est passée, est-ce que c'est vraiment un agent du ministère des Eaux et Forêts. Au sortir de cette réunion, les partenaires sociaux se disent éclairés par la tutelle mais demandent tout de même un délai afin de se mettre en règle et surtout prendre attache avec cet arrêté. On écoute ce qui se dit, ce qu'on dit, c'est la loi. La loi, on a déjà cité l'article 14 du code forestier qui pour nous ne concerne pas les quincailleries. Et nous avons la 229 qui dit que nous, quand ils viennent chez nous, il va y avoir une traçabilité dans le cadre de là où ils achètent le bois, pour savoir est-ce que les scieries, est-ce que ceux qui exploitent ont des agréments professionnels. En fait, normalement, c'est à eux d'avoir ces documents. Maintenant, quand on nous l'impose, nous allons rentrer en possession des textes et nous allons les lire. Et sûrement, nous reviendrons pour reposer le même problème au ministre. C'est l'indulgence que nous demandons. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le directeur général a dit il nous fait le point, il nous donne des textes qui vont étayer tout ce qu'ils ont dit. On prend les textes, on va les étudier, et à partir de là, on reviendra. Et là, mais pour l'instant, on a demandé l'indulgence pour d'abord laisser tomber et maintenant, le moment pour nous de nous organiser et voir comment on peut régler ce problème. Rappelons que c'est au cours d'une assemblée générale tenue le samedi dernier que l'intersyndicale du secteur commerce avait fait état de cette situation qui met en mal l'activité de nombreux opérateurs et qui allait avoir pour conséquence l'augmentation des prix des produits forestiers, une situation qui devrait être résolue par les parties prenantes.